tous. Bonsoir le Cirque Royal. Nous sommes en direct à Bruxelles. Bienvenue sur le plateau de Retourne dans ton pays. Ah ouais, c'est un titre qui choque ou qui plaît, Adja. Un titre en tout cas qui ne laisse personne indifférent. Je vous préviens, on va le prendre au pied de la lettre. On va faire retourner certaines personnalités dans leur pays. Et on va passer maintenant au délit de sale gueule, ou quand on vous dit poliment merci, on vous rappellera. Bien, vous connaissez le principe à présent. On va découvrir quelques images et vous allez nous dire ce que fait, à votre avis, ce type dans la vie. Regardez. Et là, de toute façon, on va te battre. C'est bon. Vous êtes devant? C'est pas un tricheur. Mais qu'est-ce qui fait ce type dans la vie, à votre avis, Jean-Louis Aubert, une petite idée? On hésite entre acteur et agent de sécurité. Et trader. Trader. Mais il n'est pas clair parce qu'il a des gardes du corps, à mon avis, il a dû participer à la crise. Donc, à votre avis, en tout cas, il n'est pas clair, quoi. Ah non, il n'est pas clair. Oh, il est C'est pas sûr. net, hein, vu sa tronche, c'est sûr. C'est un Pierre mec qui vient de loin, on a Ok, l'impression. c'est vrai, vu sa tronche. On en parlera tout à l'heure. Pierre. Il n'est pas prêtre avec son col noir là. Comme ça. Je sais pas. Il manque un peu de blanc. Ah, c'est possible. Ça manque d'enfants autour. Ça manque un peu de blanc. Il n'est pas entraîneur de boxe dans un quartier difficile. D'accord. Non. Sur de belles propositions, en tout cas, je C'est trouve. une hein. idée. Hein, Oui. vraiment Éducateur social, Adja, ça En tout c'est... cas, il a de l'avenir. Eh ben, allez, on regarde qui est ce garçon. Drôle de destin que celui de Rodolphe Pedro. Il est désormais sur la case millionnaire. Mais pour ses amis, il n'a pas changé. Le succès est arrivé lorsque s'est intéressé au monde de la finance. Mon vrai métier, c'est la gestion de patrimoine. Mon métier, c'est d'aller vendre des produits à capital garanti à des particuliers. Moi, j'y croirais pas, je te dis franchement. Tu me dis que par exemple, Hicham, il va aller chez les gens, il va les convaincre de lui donner sa thune pour aller la mettre sur un bon produit, que lui, il va... Moi-même qui suis issu de ce monde-là, j'y crois pas. Et pourtant, ça marche. L'entreprise de conseil en patrimoine de Rodolphe Pedro est numéro 1 en France avec 105 collaborateurs, dont 80% sont issus de l'immigration. Moi, je voudrais savoir concrètement ce qu'il donne, notre ami. Vous êtes encore dans le système scolaire. Oui, j'ai peur, il y a l'échéance. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas réussir? Vous travaillez pour vous en sortir et demain nourrir votre famille. Donc on n'a pas des échéances scolaires, on n'a rien à branler. Si vous ne travaillez pas, les gars, vous allez crever de faim, c'est tout. Aujourd'hui, vous avez une grande majorité de nos jeunes qui sont sans diplôme et mon combat a toujours été celui de dire que l'on peut réussir sans diplôme, avec une bonne formation. Et sa méthode de formation, Rodolphe Pedro veut l'offrir au plus grand nombre. Direction Lyon, où le chef d'entreprise a basé son université de la finance. Une formation gratuite auquel il croit et qu'il défend. On pourrait étendre ça à toute la France. Vous ne croyez pas qu'on en aurait besoin? D'où on vient, nous, on nous a toujours dit non. On nous a dit non à tout. On avait le droit à rien. C'était non tout le temps. Eh ben moi, je vous dis, aujourd'hui, il est temps d'aller chercher le oui. Et voici la toute première promotion de l'université du oui. Je suis très fier de vous parce que c'était pas un jouet d'avance. Vous êtes devenus des vendeurs. Et c'est pas une honte d'être vendeur. Une entreprise ne peut tourner sans être vendeur. Bien sûr que je souhaite un Zidane de la finance. On n'a pas tous des jambes en or. Donc soyez fiers de vous. Voilà Éluise Arjot sur le plateau. Rodolphe Pedro à la tête de la première compagnie financière indépendante de France. Déscolarisé à 16 ans, il gère aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros. Et, paraît-il, vous ne devez rien à la chance, Rodolphe Pedro. Bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être là, en tout cas. Merci de m'accueillir. Tout d'abord, j'aime beaucoup le titre de l'émission, mais on pourrait aussi dire renvoyer les idées chez vous, retourner les idées chez vous, parce que vous savez, en France, ils pensent souvent que les Belges sont les rois des cons. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, moi, ici, j'ai vu des gens super. Et je trouve que le public est vraiment extraordinaire. Comme quoi, on n'est pas tous comme ça. Alors, vous dites que votre réussite, c'est grâce à un instinct de survie surdéveloppé, que vous la devez pas du tout à la chance. Quand même, aujourd'hui, avec 1 milliard d'euros à gérer, vous avez intérêt à avoir un petit peu de chance quand même. Alors croyez-moi que dans la finance, la chance n'a rien à voir. Seul le travail prime. Et je crois que ceux qui ont joué dans la finance, aujourd'hui, nous ont mis le monde dans la situation où on est. On a souvent parlé de crise financière. Je crois surtout que c'est une crise de cupidité que l'on a vécue. N'oublions pas que les gens qui ont mis le monde à genoux comme il est aujourd'hui, ce sont des banquiers surdiplômés. Alors vous, on l'a bien compris, vous faites le contraire, vous donnez sa chance à tout le monde. C'est pas vraiment la démarche habituelle d'un employeur. Hein. Est-ce que c'est pas trop risqué, surtout quand on parle de finances? Quelle perspective on a dans nos quartiers? Qu'est-ce qu'on avait? Est-ce que vous pensez que j'avais une probabilité d'être présenté à Jacques Barrot, l'ancien commissaire européen, dans le quartier d'où je viens? C'était plus le flic, le commissaire du coin à qui on allait nous présenter. Parce que quelle perspective on laisse à ces jeunes-là? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, finalement, ces jeunes. N'oublions pas une chose, c'est qu'ils sont dans un système de démerde depuis leur plus jeune âge. Et que ces jeunes, si on parle non plus de réinsertion, mais de reconversion d'énergie, prenons leur énergie pour les mettre au boulot. Et croyez-moi que ce sont des véritables pépites que nous avons dans nos quartiers. Donc vous positivez en fait leur énergie négative. D'accord. Oui, et on rappelle le titre de votre livre, La Niaque, et que vous avez aussi mis sur pied une université itinérante. À mon avis, vous allez recevoir quelques CV. Ils avaient envie de s'exprimer. On ne les a pas bien entendus finalement non plus. Waouh, le chauffeur de salle. Bon, ça va, là, il s'exprime là quand même maintenant. Voilà, c'est normal. Là, on leur donne jamais la parole, c'est normal qu'ils s'expriment. Et c'est pour ça qu'on fait une émission comme celle-ci aussi, pour les entendre. Et ils viennent de s'exprimer. Merci Rodolphe Prédot. Pierre Kroll. Pierre Kroll, c'est important. Rappelons quand même que le plus beau cadeau de fin d'année qu'on puisse imaginer, ça reste quand même votre bouquin. Un peu de promo, quoi. Voilà, Oui, bah c'était ouais, exactement ce qui était inscrit là. Enfin non, il y a eu beaucoup d'autres produits qui ont été cités ce soir. Voilà. Alors, on danse, bien entendu, c'est les meilleurs dessins de l'année. Ou alors le livre aussi de Rodolphe Prédot, Voilà. La Niaque. Exact. Merci, dont l'intégralité des droits sont reversés à l'université que j'ai créée. Et l'université que je vais implanter dans le 93 à partir de 2011. Donc en France, à Paris. Oui, une région très difficile, à la demande de Claude Morel, le préfet à l'égalité des chances. Alors je dis bien à la demande de ce monsieur, et non pas à la demande des politiques français qui ont fait sourde oreille sur ce projet. C'est la demande d'un bonhomme. Et ce bonhomme, c'est Claude Morel, le préfet à l'égalité des chances. On vous sent encore bien remonté, hein, Rodolphe Prédot. Merci d'être là.